Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Inch'Allah ta'ala, au niveau du chat, si la connexion est bonne, bi'idhnillah. Donc, comme on a fait pour le live précédent, Inch'Allah ta'ala, je vais vous poser quelques questions et vous répondez, Inch'Allah ta'ala, au niveau du chat. Ça va être très rapide, Inch'Allah ta'ala. On va pas s'attarder dessus. Alors, il y a deux types de mois dans l'année. Il y a les mois solaires et il y a les mois lunaires. Ce qui est pris en compte dans notre religion, c'est les mois lunaires, bien sûr. Les mois lunaires, comme pour les mois solaires, il y en a 12. Mais la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Vous me donnez vos réponses, Inch'Allah ta'ala. On sait que les mois solaires sont composés de 30 ou 31 jours, sauf pour le mois de février, qui est composé de 28 jours. Et chaque 4 ans, il y a le 24 février. Concernant les mois lunaires, de combien de jours sont composés les mois lunaires? Combien de jours y a-t-il dans un mois lunaire? J'attends vos réponses rapides, Inch'Allah ta'ala, pour qu'on puisse commencer. Allez-y. Alors, Minimomo a répondu 30 jours. Anas a répondu 29 jours. Sihan Mimi a répondu 29 ou 30. Alors ça, et c'est à la fin du mois qu'on sait si ce mois est composé de 29 ou sera composé de 29 ou 30 jours. D'où le jour qu'on appelle le jour du doute. Le jour du doute. Pour savoir justement est-ce que le mois est composé de 29 ou de 30 jours. C'est très bien, Hassanti. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Donc, je vais me suffire de cette question-là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour pas trop tarder. Donc, je vous expliquais rapidement que les mois lunaires sont au nombre de 12. Le premier mois, c'est le mois de Muharram. Et celui qui a institué, qui a décidé que le premier mois des mois lunaires était le mois de Muharram, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et donc, le dernier mois, c'est le mois de Dhul Hijjah, le mois pendant lequel se passent les rites du pèlerinage. C'est le mois de Dhul Hijjah. Et le mois qui est après le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois de Muharram. Donc, le premier mois lunaire, c'est le mois de Muharram. Et le dernier mois lunaire, c'est le mois. Et le dernier mois lunaire, c'est le mois de Dhul Hijjah. Oui, Osama. Ah bon? Ok, ok. Donc je disais que les mois, donc le premier mois, c'est le mois lunaire. Le premier mois lunaire, excusez-moi, c'est le mois de Muharram et le dernier mois, c'est Dhul Hijjah. Et le mois de Ramadan, c'est celui qui est précédé par le mois de Sha'ban, dans lequel nous sommes, et qui est suivi du mois de Shawwal, pendant lesquels vous faites, comme chaque année, les 6 jours de jeûne surérogatoires. Voilà concernant la faïda ou l'information profitable que je voulais donner au début de cette intervention. Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, nous allons entrer dans un mois béni et une période de l'année extraordinaire, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les récompenses, accorde ses dons avec largesse
et ouvre les portes du bien. Pour qui? Pour celui qui est pressé de l'accomplir. Pour celui qui est avide, pressé d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan. C'est un mois plein de biens et de bénédictions, de baraka. Le mois des gratifications et des faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. C'est un mois, le mois de Ramadan, recouvert de miséricorde, de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Son début, le début du mois de Ramadan, c'est une miséricorde. Son milieu, un pardon. Et sa fin, l'affranchissement du feu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer durant le mois de Ramadan. Amin. Ces mérites que je viens de citer sont connus. Et les hadiths authentiques à son sujet, au sujet des mérites, aussi ils sont connus. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par Muslim, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhrin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand arrive Ramadan, le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Celles de l'enfer sont fermées. Et les démons, les shayatin, sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois béni en raison de la multiplication des actions pieuses qui sont accomplies et également à titre d'encouragement pour les croyants. Les portes de l'enfer, quant à elles, elles sont fermées. En raison de quoi? En raison de la diminution des péchés chez les croyants. Et les démons, ash-shayatin, sont enchaînés. Et ils n'ont pas le même effet néfaste qu'en dehors du mois de Ramadan. L'imam Ahmed rahmatullahi alayh a rapporté, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on a accordé à ma communauté 5 caractéristiques. Cette parole du prophète alayhi salatu wassalam montre que ces caractéristiques sont propres à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sont propres à ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans. Il a dit alayhi salatu wassalam, on a accordé à ma communauté 5 caractéristiques pendant le mois de Ramadan qui ne furent données à aucune autre communauté avant elle. Donc on voit bien que ces caractéristiques-là, ces 5 caractéristiques-là, sont particulières, propres à la communauté des musulmans. Elles sont propres à nous. Quelles sont ces caractéristiques citées par le prophète alayhi salatu wassalam? La première, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. L'odeur, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc qui est un parfum. Le musc, c'est une matière première animale entrant dans la composition des parfums.
Il est extrait des glandes abdominales des cerfs porte-musc d'Asie centrale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc la première caractéristique citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la suivante: l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Deuxième caractéristique, les anges, al-malaïka, ne cessent d'implorer le pardon pour eux jusqu'à ce qu'ils rompent le jeûne. Deuxième caractéristique, propre à la communauté musulmane. Troisième caractéristique, Allah tabaraka wa ta'ala embellit, rend joli son paradis chaque jour en disant la chose suivante: peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines et qu'ils te rejoignent. En parlant au paradis. Caractéristique suivante, les démons rebelles sont enchaînés et ils ne peuvent égarer les gens, ou plutôt cinquième et dernière caractéristique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: leurs péchés, ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, leur sont pardonnés la dernière nuit. La dernière nuit du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne les péchés de ses serviteurs. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la chose suivante: est-ce la nuit du destin? Est-ce que cette nuit-là, qui est la dernière nuit, est la nuit du destin, Laylatul Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: non. Car celui qui agit reçoit pleinement sa récompense à la fin de son action, expliqua le prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous récompense, Allah tabaraka wa ta'ala nous récompense pour nos actions une fois qu'elles sont terminées. Et le jeûne du mois de Ramadan se termine avec le dernier jour du jeûne du mois de Ramadan. Et donc c'est à la fin du mois de Ramadan qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous récompense. Il nous récompense par quoi? Par le pardon de nos péchés. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a réservé ces 5 caractéristiques, vous a réservé ces 5 caractéristiques et vous a distingué parmi les autres communautés. Il vous les a accordées afin d'accomplir sur vous son bienfait, subhanahu wa ta'ala. Et comme sont nombreux les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Il dit dans le sens du verset: si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Il y en a des milliards et des milliards. Juste à l'intérieur de notre corps, il y en a plus d'un milliard. Où il se compte en milliards. Le cours d'aujourd'hui, justement, il traite de ces 5 caractéristiques. On va parler de ces 5 bienfaits, de ces 5 mérites. Pourquoi est-ce qu'il est si important de parler des mérites d'une adoration ou d'un acte quelconque? Pourquoi est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète ont joint le mérite d'un acte à beaucoup d'actes? Ils donnent le mérite du mois de Ramadan, ils donnent le mérite de ceci, de tel ou tel acte, telle ou telle bonne action. Justement, l'objectif, c'est de nous motiver. Quand on connaît les mérites d'une chose, on est motivé à la faire, cette chose-là. C'est pour ça qu'il est très important de commencer notre préparation au jeûne du mois de Ramadan par le rappel des mérites du jeûne du mois de Ramadan, pour que cela suscite en nous une motivation à jeûner ce mois de Ramadan. Donc, la première caractéristique citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique est que l'haleine du jeûneur est plus agréable
auprès d'Allah, pas auprès des êtres humains. Auprès d'Allah que l'odeur du musc, qui est un parfum. En effet, l'haleine désigne quoi? C'est quoi l'haleine? Elle désigne l'altération de l'odeur de la bouche qui survient lorsque l'estomac est vide. Lorsque l'estomac est vide, on a une mauvaise haleine. Le jeûneur a une mauvaise haleine. Sauf auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que cette mauvaise haleine auprès des êtres humains est une bonne haleine, a une bonne odeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car elle est causée par une adoration. Les gens répugnent cette odeur, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est meilleure que celle du musc, car elle émane de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un acte d'obéissance. Tous les actes qui sont issus de son adoration, de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son obéissance sont aimés par Allah. Et il accorde, subhanahu wa ta'ala, à leur auteur ce qui est meilleur encore plus pour eux. Ce qui est encore meilleur et plus pur. Un autre exemple, lorsque l'on fait le pèlerinage et que c'est Yom Arafat, les gens sont décoiffés, ils sont couverts de poussière. Les gens sont décoiffés et couverts de poussière. Être décoiffé et couvert de poussière, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne caractéristique chez les gens? La réponse est non. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il vante les mérites des pèlerins qui sont à Arafat en disant: regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi décoiffés et couverts de poussière. Dans cette situation, le fait d'avoir les cheveux décoiffés est aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car il provient de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour la première caractéristique, qui est que l'haleine du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. La deuxième caractéristique, le deuxième grand mérite du jeûne du mois de Ramadan, qui va nous motiver à jeûner ce mois en toute quiétude, bi'idhnillah. La deuxième caractéristique, le deuxième mérite, est que les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à ce qu'ils rompent le jeûne. De l'Fajr jusqu'à l'Maghrib, les anges demandent pardon à Allah pour toi. Ya Allah, pardonne un tel. Ya Allah, pardonne un tel. Ya Allah, pardonne un tel. Jusqu'à ce que tu rompes le jeûne. Des anges implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont des nobles serviteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah nous dit à leur sujet dans le sens du verset: ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et observent parfaitement ce qui leur est ordonné. Ils sont donc plus dignes de voir leurs invocations en faveur des jeûneurs exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que c'est lui qui leur a permis de les faire, ces invocations. Si Allah leur a permis d'agir ainsi en faveur des jeûneurs, c'est pour montrer leur mérite, élever leur mention et mettre en évidence la valeur de leur jeûne. La demande de pardon signifie quoi? La demande de pardon, c'est cacher les péchés dans ce monde et dans l'autre et ne pas châtier leur auteur. C'est ça la demande de pardon. Cette demande fait partie des objectifs les plus élevés
et des buts les plus nobles, car tous les enfants de Adam sont pécheurs. Et ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit, avec sa propre langue. Alayhi salatu wassalam. Il a dit Kullu bani Adam khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Il a dit alayhi salatu wassalam que tous les enfants de Adam, tous les êtres humains, commettent des péchés. Si quelqu'un te dit moi je ne fais jamais de péché, je ne commets jamais de péché, c'est un menteur. Qu'est-ce qui montre que c'est un mensonge? La parole du prophète alayhi salatu wassalam. On commet tous des péchés. Mais fort heureusement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les meilleurs des pécheurs, de ceux qui commettent donc les péchés, sont ceux qui se repentent. D'où l'importance aussi du repentir. Donc, cette demande de pardon fait partie des objectifs les plus élevés et les buts les plus nobles, car tous les enfants de Adam sont pécheurs, commettent des péchés, causent du tort à leur propre personne. En commettant des péchés, tu commets une injustice envers ta propre personne. Tadlimu nafsak. Tu commets une injustice envers ta propre personne. Et les êtres humains ne peuvent pas, les enfants de Adam ne peuvent pas se passer du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car justement, ils commettent tout le temps des péchés. Voilà pour la deuxième caractéristique, pour le deuxième mérite. Passons maintenant à la troisième caractéristique ou au troisième mérite. Mes chers frères et sœurs, chaque jour, Allah tabaraka wa ta'ala, il embellit son paradis, il le rend encore plus joli. Et qu'est-ce qu'il dit? Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant au paradis qu'il a créé, écoutez, dans le sens, il dit Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines et qu'ils te rejoignent. Allahu Akbar. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala embellit son paradis afin d'y accueillir ses serviteurs vertueux et afin de les encourager à y accéder. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens, peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines. C'est-à-dire des efforts fournis dans ce bas monde et la fatigue qui les accompagne. On avance on avance difficilement. On a de la peine à avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit d'une manière claire que le paradis était entouré de al-makar, de choses détestables pour l'âme, qui nous incite au mal. Cette âme-là qui nous incite au mal. Donc là, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines. C'est-à-dire les efforts fournis dans ce bas monde et la fatigue qui les accompagne. Entrer au paradis, ça ne sera pas facile. Il faut faire des efforts. On va être éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, et ensuite les hommes pieux, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que plus tu es éprouvé, plus c'est un bon signe. Cela veut dire qu'être éprouvé est un bon signe. Donc ne fais pas l'erreur de dire, Ya Allah, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi? Au contraire, sois content. Prends ça comme une bonne nouvelle d'être éprouvé. Car plus tu es éprouvé, et plus cela est un bon signe. Ce mérite-là, que je viens de citer, concernant cette parole, tout ceci, ce mérite-là, il a pour but que nous redoublions d'efforts dans l'accomplissement. C'est ça l'objectif de ce mérite. Pour que l'on multiplie les bonnes actions et que l'on soit récompensé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pour qu'ensuite Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'accéder à la demeure de la paix et de la noblesse, le paradis.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. Je demande à Allah تبارك وتعالى de nous écrire parmi les gens du paradis. Amin. La quatrième caractéristique ou le quatrième mérite. Ash-shayatin, les démons rebelles, sont retenus. Ils sont retenus par des chaînes et des carcans. Les carcans, c'est les colliers en fer. Ils sont donc incapables d'égarer les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala vertueux, de les détourner de la vérité et les freiner et les affaiblir dans l'accomplissement du bien. Regardez ce grand bienfait. Allah tabaraka wa ta'ala, il enchaîne les démons rebelles. Maradatu shayatin. Ils sont enchaînés. Les démons, c'est eux qui nous poussent à faire du mal. Allah tabaraka wa ta'ala, il les enchaîne pendant ce mois de Ramadan. C'est un grand mérite pour nous faciliter l'accomplissement des bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala les a aidés, il a aidé ses serviteurs en retenant leur ennemi qui fait tout son possible afin que ses partisans fassent partie des gens de la fournaise. C'est pour cela que durant ce mois, on trouve chez les vertueux un dynamisme, une motivation à faire le bien et un délaissement du mal plus que dans n'importe quel mois. La cinquième et dernière caractéristique, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à la communauté de Mohammed la dernière nuit de ce mois à condition qu'ils observent le jeûne et la prière de nuit. Allah tabaraka wa ta'ala leur fait ainsi don de la pleine récompense à la fin de leurs bonnes actions. Car le musulman reçoit sa pleine rétribution lorsqu'il termine ses adorations. Et l'attribution de la récompense, mes chers frères et sœurs, elle se fait de trois manières. Allah, il nous récompense de trois manières. La première manière, c'est lui qui nous a légiféré ces bonnes actions, qui sont la cause de la rémission de nos péchés. S'il ne l'avait pas fait, on n'aurait jamais pu l'adorer à travers celle-ci. Ses serviteurs n'auraient jamais pu l'adorer à travers celle-ci. Les adorations ne proviennent uniquement que de la révélation qu'Allah accorde à ses messagers. C'est pour cela qu'il a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui et a considéré un tel acte comme une sorte de polythéisme de shirk. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Allah a dit dans le sens du verset, ont-ils des associés à Allah qui établissent pour eux les lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Deuxième manière utilisée par Allah tabaraka wa ta'ala pour nous récompenser, c'est lui qui a facilité à ses serviteurs l'accomplissement de ces bonnes actions qui sont délaissées par beaucoup de personnes. Et sans son aide, Allah tabaraka wa ta'ala, sans son assistance, ils auraient été incapables de les accomplir. On a besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala pour toute chose, et en particulier pour l'adorer. Ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Fatiha dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. La demande d'aide, c'est une adoration. Donc quand je dis c'est toi seul que nous adorons, entre en compte la demande d'aide. C'est toi seul que nous adorons, c'est donc aussi toi seul à qui nous demandons de l'aide. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, malgré cela, malgré que la demande d'aide soit comprise dans l'adoration, elle fait partie des adorations. Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné. Juste après, l'adoration. Pourquoi? Pour nous montrer que sans son aide, on ne pourra pas l'adorer.
C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et seul grâce à lui qu'on adore et qu'on met en pratique le tawhid. La troisième manière de nous récompenser, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a accordé à ses serviteurs une récompense démultipliée. Subhanallah, ça c'est un truc azim. Écoutez bien, ça c'est quelque chose d'important, qui montre l'immense miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il veut qu'on rentre au paradis. Il veut nous faciliter l'accès au paradis. Comment? En multipliant les bonnes actions. En effet, une bonne action peut être multipliée par 10, par 700 et plus encore. Le mérite de la bonne action et de la récompense qui en découle provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu fais une bonne action, Allah tabaraka wa ta'ala, au minimum, il te l'a multiplié par 10. Et ça peut aller jusqu'à 700 et ça peut aller jusqu'à plus de 700. Alors que lorsque tu commets une mauvaise action, Allah tabaraka wa ta'ala te la compte comme une mauvaise action. Une seule mauvaise action. Si tu as l'intention de commettre une mauvaise action et que tu ne la fais pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il te compte comme ayant accompli une bonne action. Subhanallah. Tout ceci montre-le que Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faciliter l'accès au paradis. Il nous facilite notre jugement yawm al-qiyamah. Une bonne action sur ta balance, elle va peser au minimum le poids de 10 bonnes actions. أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Amin. Chers frères et sœurs, atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait. C'est un immense bienfait. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre le mois de Ramadan. On ne l'a pas encore atteint. C'est dans une quinzaine de jours à peu près, Inch'Allah ta'ala. On ne l'a pas encore atteint. On espère déjà être vivant et atteindre ce mois de Ramadan. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire parvenir le mois de Ramadan. Amin. Atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui l'accomplit comme il se doit. Pas pour celui qui, pendant le mois de Ramadan, est exactement comme il l'est lors des autres mois. Celui-ci ne tire aucun bienfait du mois de Ramadan. N'a pas compris les mérites du mois de Ramadan. Ne profite pas du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, c'est l'opportunité annuelle de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir quelqu'un de plus pieux, de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui l'accomplit comme il se doit, en délaissant la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en revenant vers son obéissance, en abandonnant l'insouciance concernant l'évocation. Très peu de personnes invoquent Allah tabaraka wa ta'ala ou invoquent beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala, al-dhikr, comme le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. D'ailleurs, lors du live précédent, une personne avait demandé quelle est la différence entre l'évocation et l'invocation. L'invocation, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah. Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, fais-moi entrer au paradis, etc. L'évocation, c'est lorsque tu l'évoques avec les évocations, bien sûr, enseignées par notre prophète, alayhi salatu wassalam. Par exemple, lorsque tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, etc., etc. L'évocation, c'est une grande adoration. Et en plus, c'est une adoration qui est facile, avec la langue. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. On peut évoquer Allah tabaraka wa ta'ala pendant des heures. Mais très peu de personnes évoquent Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Et c'est la seule adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite dans le Coran en y ajoutant kathiran. Yadhkurun Allah kathiran. Ils évoquent beaucoup, fréquemment Allah. Ça fait partie des caractéristiques des croyants, des hommes pieux. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Ô toi qui
qui n'est pas lassé du péché pendant Rajab, qui ne s'est pas lassé du péché pendant Rajab, au point de désobéir à son Seigneur pendant Sha'ban. Voici arrivé après eux le mois du jeûne. N'en fais donc pas encore un mois de péché. Redouble d'efforts dans la lecture du Coran et la glorification, car c'est le mois de la glorification et du Coran. Combien de personnes as-tu connues dans le passé, parmi tes proches, tes voisins et tes amis, que la mort a saisi et t'a épargné après eux en te laissant en vie, comme la situation du mort ressemble à celle du vivant. Et pour terminer cette intervention, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, oh Allah, fais-nous sortir de notre insouciance, al-ghafla. Permets-nous de nous approvisionner avant de partir pour l'au-delà. Avant de partir en voyage, on s'approvisionne, on prend ses provisions. Eh bien, sachez que pour le dernier des voyages, qui est le grand voyage de ce bas monde vers l'au-delà, la meilleure des provisions, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, c'est la piété, les bonnes actions, éviter les mauvaises actions, les péchés et multiplier les bonnes actions. Ya Allah, fais-nous sortir de notre insouciance. Permets-nous de nous approvisionner avant de partir pour l'au-delà. Fais-nous profiter de ce peu de temps qui nous reste et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et l'ensemble des compagnons. Je vous rappelle que j'ai ma propre chaîne YouTube qui s'appelle Koutoub, K-O-U-T-O-U-B. Dans cette chaîne, Inch'Allah ta'ala, vous y trouverez toutes mes vidéos que je donnerai en live ici et d'autres vidéos que j'ai l'intention de faire, Inch'Allah ta'ala, avec mon équipe, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc je répète, n'hésitez pas à vous abonner à ma propre chaîne, qui est la chaîne Koutoub. Le frère qui gère cette chaîne, Minute Islam, va vous l'envoyer, Inch'Allah ta'ala, dans le chat. Elle fait partie aussi des chaînes proposées dans la chaîne Minute Islam. Vous allez dans l'onglet chaîne, vous allez voir ma chaîne qui s'appelle Koutoub. K-O-U-T-O-U-B. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, j'ai pas été trop long aujourd'hui. 42 minutes, c'est très bien. Et malheureusement, je vois pas les chats en direct, sinon j'aurais bien voulu, échanger un petit peu avec vous. Mais j'essaierai de résoudre ce problème pour le prochain live, Inch'Allah ta'ala. Je vous rappelle, le prochain live, Inch'Allah ta'ala, c'est vendredi, Inch'Allah ta'ala. Donc ce live aura lieu tous les mercredis, vendredis et dimanche à 18h30, Inch'Allah ta'ala. أكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et qu'Allah vous préserve tous et toutes.